Hallo Leute, hallo zusammen. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir, revoir ou découvrir le lexique de la famille en allemand. C'est parti. Los geht's. Le vocabulaire de la famille en allemand. La famille en allemand, on dit die Familie. La famille, die Familie. Voilà. Alors, das ist meine Familie, c'est ma famille. On va commencer par les grands-parents. Les grands-parents, die Großeltern. Les grands-parents. Groß, ça veut dire grand. Eltern, c'est le mot parent. Toujours au pluriel, ce mot die Großeltern. En un seul mot, les grands-parents. Die Großeltern. Le grand-père, der Großvater. Der Vater, le père. Der Großvater, le grand-père. Die Großmutter, la grand-mère. On peut aussi utiliser pour parler de son grand-père et de sa grand-mère des petits mots un petit peu plus familiers du style der Opa, le papy, die Oma, la mamie. Ma comme mama, pa comme papa, opa, papy, oma, mamie. Attention, on peut aussi dire Omi pour ma petite mamie à moi, quelque chose comme ça, un petit Kosename, un petit nom un petit peu affectueux. Puis Opi n'est pas très usuel, hein, on dira toujours Opa. Also der Großvater, le grand-père, die Großmutter, la grand-mère, der Opa, le papy, die Oma, la mamie. Cette catégorie, ce sont die Großeltern. La catégorie des parents. Die Eltern, les parents. Der Vater, le père. Die Mutter, la mère. Der Vater, pour les générations un petit peu plus âgées que la tienne, donc des gens qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, parleront de leurs parents en Allemagne en disant « mon papa, mein Vati ». Ou alors pour interpeller leur papa, ils diront « Vati ». Pour leur maman, ils diront « Mutti ». Donc Vati, Mutti, ce sont des espèces d'abréviations, de petits noms affectueux pour Vater, Mutter. La génération actuelle, qui a une petite vingtaine d'années, 10 ans, 15 ans, voilà, hein, mais certainement pas plus de 30, n'appelle pas ses parents Vati et Mutti parce que ça c'est un peu plus daté, mais ils disent plutôt papa et mama. Der Papa, die Mama, et quand on les interpelle, on dira, ou quand on parle d'eux, das ist mein Papa, das ist meine Mama. Das ist, c'est bien toujours la petite locution qui permet de dire que c'est, hein, par rapport au français. Voilà, donc les parents, on récapitule, die Eltern, der Vater, die Mutter, der Vati, die Mutti, der Papa, die Mama. Alors attention, le petit nom affectueux pour papa et maman, on peut aussi entendre des enfants dire ça en Allemagne, papi, alors papa, et donc c'est pas leur grand-père, il ne faut pas confondre avec le français. Même principe pour mamie, c'est plutôt ma petite maman, et à ne pas confondre évidemment non plus avec la mamie en français. La catégorie d'après, les enfants. Das Kind, l'enfant, die Kinder, les enfants, comme la fameuse marque que vous connaissez tous très bien. Voilà. Die Kinder, les enfants. Dedans, il peut y avoir la catégorie das Baby, le bébé, hein, au genre neutre. Tous les autres noms de parenté en allemand sont liés au sexe de la personne, sauf das Baby, le bébé. Voilà, hein, comme si un bébé était asexué. Non, pas du tout, mais c'est du genre neutre, tout simplement parce que c'est un mot qui vient de l'anglais. Voilà. Donc, le fils, der Sohn, la fille, die Tochter. Voilà. Der Sohn, das ist mein Sohn, c'est mon fils, das ist meine Tochter, c'est ma fille. Voilà. Le frère, der Bruder, par rapport à l'anglais, brother, hein, voilà. Il y a pas mal de choses en lien au niveau du vocabulaire de la famille avec l'anglais, en allemand, der Bruder, le frère, die Schwester, la sœur. Voilà. Der Halbbruder, le demi-frère, die Halbschwester, la demi-sœur. Die Brüder, der Bruder, die Brüder quand on a plusieurs frères, die Schwester, la sœur, die Schwestern quand on a plusieurs sœurs. Voilà, pour la catégorie des enfants. On peut aussi avoir besoin d'utiliser d'autres mots, par exemple le beau-père ou la belle-mère, et donc ce sera der Stiefvater, ou bien, donc pour la belle-mère, die Stiefmutter. Voilà. Les autres personnes de la famille, die Verwandten, hein, voilà, les autres, la parenté hein, dans la famille. On peut avoir par exemple der Onkel, die Tante, der Cousin, die Cousine, attention à l'orthographe cousin peut s'apparenter à l'orthographe du français, ou bien la germaniser un petit peu cette orthographe avec un K et un U et pas un C-O-U. Der Cousin, die Cousine, voilà. Der Neffe, le neveu,
die Nichte, la nièce. Et puis, si on veut parler de ses grands-parents et dire qu'on est leur petit-enfant, on pourra utiliser le mot das Enkelkind ou bien die Enkelkinder. Das ist meine Familie, das ist mein Vater, das ist meine Mutter, das ist meine Tante, das ist meine Tochter. Voilà, das ist c'est. C'est pas difficile et dans ces cas-là, on utilisera un nominatif. Si on veut dire qu'on a un frère, une sœur, il faudra utiliser une autre structure avec le verbe haben. Ich habe, et là on fait bien attention, on fait vraiment une grande concentration sur le fait qu'il faut mettre avec ich habe un nom à l'accusatif. L'accusatif pour le complément d'objet direct. Das ist plus du nominatif, le cas du sujet et de l'attribut du sujet, et ich habe plus l'accusatif, le cas du complément d'objet direct. Donc ich habe einen Vater, einen Großvater pour le masculin. Ich habe eine Mutter, eine Schwester, eine Tante, eine Großmutter pour le féminin. Ich habe ein Baby, ich habe ein Kind pour le neutre. Et pour le pluriel, ça va bien nous arranger. Ich habe Großeltern, ich habe Brüder, ich habe Schwestern. Là, on mettra pas d'article pour indiquer le mot des. En français, j'ai des sœurs, des grands-parents. En allemand, on ne mettra rien du tout devant le mot qu'on mettra bien sûr au pluriel. Voilà. Et bien maintenant, à vous de vous entraîner, de répéter, d'écrire, d'apprendre pour pouvoir parler de votre famille. Allez, bon courage, viel Spaß. Tschüss!